C'était la fiction sur France 3, avec les canapés, fauteuils stressless. Soir 3, c'est dans un instant dans l'actualité, 2 mosquées taguées à Carcassonne et à Quimper. Et puis dans la page politique au PS, Henri Emmanuelli demande à François Hollande d'être candidat. Du côté de l'UMP, l'éventualité d'une candidature de Jacques Chirac suscite beaucoup de déclarations. Et puis nous ferons le point sur les otages du Yémen. Leur libération est envisagée mais pas certaine. A tout de suite. Places de cinéma et 7 nouveaux scéniques à gagner. Du 21 au 25 septembre, portes ouvertes nouveaux scéniques dans le réseau Renault. Ah, bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Alors dis-moi, le bon goût d'une vache qui rit, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser que j'ai pas vraiment goûté. Oh, la vache qui rit, on sait que c'est bon et on sait que c'est bon. Et la vache qui rit légère, ça aussi on sait que c'est bon. Vendu au rayon fromage allégé. Voici Cerise, elle est comme on dit, mieux comme une taupe. Ce week-end, elle a prévu de partir avec Alex. Malheureusement, lundi, elle casse ses lunettes. Elle doit donc acheter une nouvelle paire et faire une croix sur son week-end. Heureusement, avec sa complémentaire Santé Groupama, elle a pu choisir une paire chez un opticien partenaire sans avancer d'argent. Elle peut alors partir en week-end avec ses nouvelles lunettes et son amoureux. Avec Groupama, vos lunettes sans avancer d'argent. Groupama, donnons à la vie toutes ses chances. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Tu as passé une journée époustouflante. Comment on dit déjà quand une chose est plus importante qu'une autre? Prépondérant. Soja sonne. Si c'est du soja, Vous avez le droit. Pendant et après les conflits, les BASM, des bombes à sous-munitions, tuent et mutilent des milliers de civils. Avec Handicap International, faites interdire les bombes à sous-munitions. Samedi 30 septembre, 12e pyramide de chaussures. Lorsque dans le village de Werther, le petit Max se passe une fois de plus à toute allure, c'est sûrement qu'il va rendre visite à son oncle Lucas. En effet, celui-ci connaît le secret de Werther's original. Il sait ce qui les rend si bons et crémeux. Une chose est sûre, c'est que 2 jattes de crème sont indispensables. Mais peut-être sont-ils aussi incroyablement délicieux parce qu'ils sont faits avec tant d'amour. Werther's original, parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Cette année, vous allez enfin changer d'assurance auto? Bah oui, mais encore des paperasses. mon chouchou pas chez MMA. Ouais. Zéro tracas, zéro blabla. MMA. En plus, ils baissent leurs tarifs. Monsieur Jean, faut que je vous parle. Avec votre fille, on voudrait se marier. T'aimes le camembert? Oui. Tiens, goûte. Il est fait à cœur, hein? C'est parce qu'ils l'ont laissé s'affiner plus longtemps. C'est toujours meilleur quand on attend. Alors il va falloir être très patient, hein? Du caractère et toujours fait à cœur. Camembert de campagne président. J'ai dit patience. Goûtez aussi le coulommiers de campagne. Président, bien manger, c'est le début du bonheur. Savez-vous qu'une femme sur 4 est concernée par les fuites urinaires? La nouvelle Tenaledi Mini Magique est aussi discrète qu'un protège-slip, mais reste 8 fois plus sèche grâce à son système exclusif d'absorption instantanée. Discrétion et efficacité, tout est fait pour que rien ne se sache, sauf si vous le dites. Des millions de femmes partagent le même secret, Tena. Les conseillers Crédit Mutuel savent bien que la vie est pleine de surprises. Le petit c'est facile, je le mets dans son siège. Le deuxième je le cale au milieu, la troisième elle monte devant parce que sinon elle est malade. Et le plus grand, il est coincé derrière elle. Il râle un peu mais bon, ça marche. Sauf que la semaine dernière, on a tous craqué pour celui-là. C'est sûr là, il me faut une plus grande voiture. Pour votre crédit auto, le Crédit Mutuel est là. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Et jusqu'au 31 octobre 2006, votre crédit auto est à partir de 3%. Monsieur Sean Connery, vous avez changé?
C'est la voiture. Citroën C5, nouveau moteur HDI 173 chevaux. Retrouvez vos sensations. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Retrouvez The Closer sur France 3. Avec Tac au Tac, gagnant à vie. J'ai ici une victime de meurtre depuis 3 jours et je n'ai pas son identité. Elles vont accuser mes hommes de négligence. Capitaine Taylor, je n'ai pas accusé vos hommes de négligence, j'ai accusé vos hommes d'inertie. Une semaine qu'elle est en poste et ils n'ont pas encore compris. Prostituée russe. Mon cher monsieur Booth était un des derniers clients de cette fille. Désolé, il sera convoqué. Ça vous revenait à $500 de l'heure, $2000 par semaine sur un salaire de fonctionnaire. Comment l'avez-vous connu? Une annonce dans le journal. Ton ami nous ment. Perds ton temps, Danny est innocent. Il ruse pour garder la main. Voici Bill Blackburn du FBI. Vous seriez obligé de bien vouloir nous remettre tous vos dossiers. Trop fiers d'avoir marqué un point, ils oublient que Brenda Johnson est aussi une dame de fer. Mardi à 20h50 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, Météo France maintient son bulletin d'alerte pour les départements du sud-est et de la Corse pour la nuit et pour le début de la journée de demain. Attention donc à ces pluies fortes et à ces cumuls importants sur l'extrême sud-est. Donc pour demain matin, on va retrouver ces pluies toujours sur ces régions, ces pluies orageuses avec du vent. À l'arrière, des pluies mais un peu plus faibles, des averses sur la partie nord, de la pluie au pied des Pyrénées et quand même une amélioration sur l'Atlantique avec le retour des éclaircies. Quelques éclaircies aussi avec la tramontane qui se lève sur le golfe du Lion. Pour l'après-midi, on va retrouver encore ces pluies fortes sur la Côte d'Azur et sur la Corse avec du vent. Sur le nord et sur l'est, toujours des pluies. Et à l'arrière, c'est une petite amélioration qui gagne du terrain avec ces éclaircies qui arrivent sur la Bretagne et qui entrent un petit peu. On aura encore quelques ondées, mais avec un ciel un petit peu moins chargé quand même sur toutes ces régions du centre. De la pluie qui régresse un peu sur les Pyrénées et des éclaircies qui gagne du terrain là aussi sur la Méditerranée avec le vent qui soufflera fort. Pour les températures, demain matin, ça baisse, des températures qui seront comprises entre 9 et 19 degrés du nord au sud. Pour l'après-midi, baisse aussi, une petite baisse par rapport à aujourd'hui. Nous aurons entre 18 et 21 degrés sur la moitié nord. On ira jusqu'à 25 degrés sur la moitié sud. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Demain, nous fêterons les Hermann et vous retrouvez tout de suite Francis Letellier pour France 3. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Le voyage ne fait que commencer. Je prendrais bien du roquefort. J'y vais. Oui, ça vient. Grâce à sa cave saveur, le Roquefort Société est idéalement conservé comme s'il sortait de sa cave. Cave saveur Société, à chaque ouverture le même plaisir. Quoi? Mais non, ça sent pas drôle. C'est malin. Sojason, Si c'est du soja, vous avez le droit.
L'heure sa mère, tu ne la tenteras plus avec ton goût si subtil, avec ton moelleux saute. L'air d'Hammer, son goût fait un malheur. Tous les soirs à 22h45, la culture nous informe, pas d'interdit, en direct, c'est ce soir ou jamais. Soir 3, votre journal sera rigoureux, précis et ponctuel, du lundi au vendredi, une seule heure. À partir du 25 septembre, Soir 3, c'est à 23h pile. L'actualité de toutes les actualités, 1h30 de direct à partir de 22h45. C'est dès demain sur France 3. Bonsoir, bienvenue dans Soir 3. Des tags, des croix gammées sur les murs de 2 mosquées à Quimper et à Carcassonne. Des enquêtes sont en cours. Les 4 otages français retenus depuis 2 semaines au Yémen pourraient être libérés bientôt d'après les autorités yéménites, mais le gouvernement français reste prudent. Et puis dans cette édition, gros plan sur le film Indigène qui raconte l'histoire de ces Africains venus combattre en France pendant la Seconde Guerre mondiale. À Carcassonne, des inscriptions racistes et des croix gammées ont été taguées sur la mosquée, probablement pas par hasard, le jour où les musulmans entament la période de Ramadan. Florence Trintignac. La peinture blanche a bien du mal à cacher les croix gammées, les croix celtiques et les slogans racistes. Pas un mur de la mosquée n'a été épargné. La France aux Français, mort à l'islam, partout des inscriptions xénophobes découvertes ce matin. Des actes qui ont soulevé l'indignation et la condamnation des habitants et de la mairie. C'est effectivement une surprise, une mauvaise surprise qui est arrivée ce matin à Carcassonne, qui est une ville calme, qui n'a pas l'habitude de ces actes d'intolérance. Ce sont des actes graves. On a attaqué une mosquée. Attaquer une mosquée, c'est comme attaquer une synagogue, une église ou un temple, c'est aussi attaquer la République. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces actes de vandalisme auraient été commis au petit matin, à l'heure où la mosquée est vide. Toute la journée, les fidèles se sont rassemblés par petits groupes. Tous cherchent à comprendre. Le responsable de la mosquée a porté plainte et appelle au calme. Je suis blessé, mais afin d'être blessé, il faut être calme. Il ne faut pas suivre les gens comme ils cherchent à nous provoquer, mais non, il faut être calme. C'est tout, il ne faut pas chercher à allumer le feu. Ça ne sert à rien. La mosquée a été construite il y a 6 ans sur un terrain mis à disposition par la mairie. Jusqu'à aujourd'hui, son implantation n'avait jamais suscité le moindre acte hostile. Et puis à Quimper, je vous le disais, 6 croix gammées ont été peintes sur les murs de la mosquée, par ailleurs endommagées par un début d'incendie. Il y a eu 4 départs de feu, les dégâts ont été limités. Des actes dénoncés par Dalil Boubaker, le président du Conseil français du culte musulman. Dans le Calvados, à Trouville, la halle aux poissons en plein centre-ville a été détruite ce matin par un incendie d'origine accidentelle. D'après les premiers éléments de l'enquête, il serait dû à un court-circuit. Le bâtiment datant des années 30 venait tout juste d'être restauré. 12 poissonneries dans lesquelles travaillent une 50aine de personnes ont été détruites. Demain, à Paris, les pompiers professionnels manifesteront une nouvelle fois pour que leur profession soit classée parmi les métiers à risque. Ils demandent la retraite à 55 ans et, dans un premier temps, l'instauration d'une indemnité promise par le gouvernement. Reportage à la caserne de Muret, près de Toulouse, de Bruno Frediani et Pascal Comte. Unis et déterminés, les pompiers se regroupent ce matin pour un dernier briefing avant la manifestation demain à Paris. Donc je vous demande demain matin à 5 h d'être présent, donc, comme on l'avait dit au départ du bus. On a les copains de Tarbes qui nous rejoindront. Soit une délégation d'une 60aine de sapeurs-pompiers, pas plus. Réquisition oblige, seuls ceux qui sont de repos pourront manifester leur grogne. Un ras-le-bol général déclenché par le non-versement de la prime NBI, soit précisément 72 € par mois. Nous sommes des agents de la fonction publique territoriale, donc nous avons une notion très aiguisée du service public. Mais aujourd'hui, on est obligé d'être en colère. Être en colère contre sa collectivité ou son ministère de tutelle, je trouve que c'est pas très bon et ça dénote bien qu'il y a un ras-le-bol chez les sapeurs-pompiers. Le sabénrium caducé indisponible, veuillez réguler avec le salaire. 72 € par mois, c'est aussi le prix distinct de la reconnaissance des risques du métier. Une vingtaine de décès chaque année en France. Cette caserne, comme tant d'autres, porte le deuil d'un collègue. Psychologiquement, c'était très dur quand même pour les gars, parce que moi j'étais sur l'intervention là, et c'était très dur. Surtout quand on voit après qu'il est décoré à titre posthume, et pourquoi
comment, la fatalité, est-ce qu'on a fait une faute? On se pose plein de questions. Pudique et modeste, il y a comme un tabou à parler de ces choses-là. Ces pompiers ne veulent pas user de leur traumatisme pour servir leurs revendications. Mais attention, préviennent-ils, ceci n'est pas un exercice. En Corse, à Porticcio, un attentat à l'explosif en plein jour a détruit une villa appartenant à un patron de presse belge. 2 charges explosives ont sauté vers 13 h. Des gendarmes ont relevé sur les murs de la propriété une inscription FLNC, danger miné. Les 4 otages français retenus au Yémen depuis 2 semaines seraient sur le point d'être libérés, selon le président yéménite. Mais du côté de la diplomatie française, on reste prudent, d'autant que les ravisseurs ont fait savoir qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de céder. Caroline Sims. La libération des 4 otages français serait-elle proche? C'est ce que promet le président du Yémen, qui évoque une libération dans les heures à venir. Mais le gouvernement français est beaucoup plus prudent. Je viens d'avoir l'ambassadeur de France, avec lequel nous travaillons beaucoup, vous en doutez, depuis plusieurs jours sur ces sujets. Il ne me confirme pas, à la minute où nous parlons, la libération des otages. Nous avons eu une double négociation depuis maintenant de nombreux jours. Négociation avec les autorités yéménites, tous les jours. D'autre part, les autorités yéménites ont eu, elles, des relations avec les preneurs d'otages, et nous leur avons surtout dit de ne pas employer la force. Ce soir, les ravisseurs démentent une libération imminente. Ils exigent que 5 de leurs proches emprisonnés soient libérés. Les 4 Français, dont l'identité est toujours tenue secrète, sont détenus depuis 14 jours par une tribu dans le sud-est du Yémen. Sur place, l'armée a pris position. Et dans un pays où les armes font la loi, le gouvernement français redoute un assaut. Car le président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a renforcé son pouvoir. Il vient tout juste d'être réélu à la tête du pays avec l'appui des tribus. Un atout supplémentaire pour cet ancien militaire qui avait promis un dénouement rapide après son élection. Et puis au Liban, un soldat français est décédé près de Beyrouth dans un accident de la route aujourd'hui. Il s'agit du premier décès depuis l'envoi de militaires français au Liban mi-juillet. Le président vénézuélien Hugo Chavez se positionne de plus en plus comme le principal opposant à George Bush. Après avoir traité le président américain de diable, Hugo Chavez ne désarme pas, au risque de rendre plus délicates encore les relations entre les États-Unis et le Venezuela. Memona Interman. Que s'est-il passé exactement à l'aéroport Kennedy de New York hier? Un seul fait confirmé. La sécurité a retenu le ministre des Affaires étrangères du Venezuela pendant 1h30. Le département d'État américain, je cite, regrette l'incident, mais dément avoir insulté et menacé le ministre. Nous rendons le gouvernement américain responsable de ma détention, en violation flagrante de la loi internationale et de toutes les conventions internationales qui protègent le personnel diplomatique dans le monde entier. Cet incident survient après l'incroyable tournée du président du Venezuela à New York lors de l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Du jamais vu. Exemple, dans cette église de Harlem, soutenue par la star Danny Glover, Hugo Chavez a tenu des propos féroces contre George Bush ici, sur le sol américain. Ce type joue au cow-boy, comme John Wayne. Ce cow-boy n'a pas la moindre idée de la politique. C'est un fils à papa. C'était un alcoolique. La vérité, c'est que vous avez un président alcoolique. Et je le dis parce que c'est la pure vérité. De retour chez lui, Hugo Chavez accuse les États-Unis. À cause de ses propos, selon lui, sa tête est désormais mise à prix. J'ai des amis qui sont inquiets. Ils me disent que les Américains vont me tuer parce que j'ai traité Bush de diable. Mais il va pas me tuer. Moi, j'ai une grande foi dans la vie. Mais c'est vrai que le diable a l'air très énervé. Dans son bras de fer, Hugo Chavez, considéré comme le nouveau Castro, dispose d'un atout considérable, le pétrole, qu'il vend à prix réduit aux Américains les plus pauvres. En plus, comme il l'a fait aux Nations Unies, il s'attaque à George Bush sur son terrain, Dieu.
Venons-en maintenant à la page politique de ce soir 3. Comme tous les dimanches soirs, nous sommes à une semaine du dépôt des candidatures pour la présidentielle au PS. Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui à Rennes, a estimé que la candidature de Lionel Jospin n'est pas utile. Quant à Henri Emmanuelli, devant les militants du nouveau Parti Socialiste, l'aile gauche du PS, réunie à Saint-Nazaire, il demande à François Hollande d'être candidat pour rassembler tout le monde. Moi j'observe une compétition qui fait que tout l'automne le Parti Socialiste va faire parler de lui ou parler de lui au lieu de parler aux Françaises ou aux Français. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Alors, il n'y a pas de pavé, tout le monde a le droit d'être candidat, candidate, mais il y a aussi une logique des choses. Ce premier secrétaire a été élu au suffrage universel à plusieurs reprises et, sauf erreur de ma part, choisi par tous les candidats qui aujourd'hui sont candidats. Voilà pour le PS. À droite, on peut imaginer que la situation est plus claire, mais à l'UMP, l'idée d'une possible, éventuelle, probable candidature de Jacques Chirac relance les débats, Patrice. Oui, on peut dire que le président sortant fait durer le plaisir. Il a rappelé lundi dernier qu'il ne dirait rien avant le premier trimestre 2007, sans se soucier du calendrier de l'UMP qui prévoit la désignation de son champion officiel le 14 janvier prochain. À 73 ans, Jacques Chirac se ménage toujours une fenêtre de tir. C'est l'avis en tout cas ce soir de Jean-Marie Le Pen. J'attends, je sais qu'il c'est un opportuniste et qu'il va profiter de son look international pour essayer de remonter en selle. Il y ramène d'ailleurs derrière lui son équipier, le Premier ministre, toutes gens dont on disait dans les gazettes qu'ils étaient morts, terminés, que c'était fini. Depuis le Liban, cet été, le locataire de l'Élysée joue effectivement à fond sa carte maîtresse, l'international. Il remonte dans les sondages et du coup, les sarkozystes se méfient. Ce midi, Roselyne Bachelot, l'ex-chiracienne, Roselyne Bachelot, pardon, lui conjure de jeter l'éponge. Je ne lui conseille pas. Et s'il me regarde, je lui dis, Jacques, les gens qui te conseillent d'être président pour une troisième fois à la présidence de la République ne sont pas des gens qui t'aiment. Ils ne pensent qu'à leur place à eux et pas à toi. En tout cas, quelle est, Patrice, la stratégie maintenant du président de la République? Si Jacques Chirac annonce maintenant qu'il n'est pas candidat, dans la minute, ce sortant est politiquement mort. Il devient un canard sans tête qui expédie les affaires courantes. À l'inverse, en maintenant le suspense, il reste dans la lumière, il reste audible, et si le bouillonnant Sarkozy perd de sa superbe, lasse l'opinion ou inquiète son camp, Jacques Chirac ou Dominique de Villepin ou Michel Alliot-Marie peuvent pourquoi pas se lancer. D'ailleurs, des Chiraciens, comme Jean-Pierre Raffarin, demandent un report du vote des militants UMP. Leur argument, en janvier, il y aurait télescopage avec la tournée des vœux du chef de l'État. Pour les Sarkozy, la ficelle est un peu grosse. Il faut savoir que le candidat socialiste sera désigné fin novembre et le patron de l'UMP ne veut donc pas partir en campagne trop tard. C'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, le mieux placé, s'en tient pour l'heure à son calendrier. Merci Patrice. Et puis dans quelques minutes, juste après Soir 3, Thierry Breton, le ministre de l'économie, est l'invité de France Europe Express. Il commentera le sondage réalisé pour l'émission qui indique que plus de 80% des sondés sont pour une baisse des impôts afin de relancer la consommation. L'abbé Viel a été l'un des accusés d'Outreau, acquitté après avoir effectué 30 mois de prison. Aujourd'hui, il vit toujours à Outreau, dans le Pas-de-Calais, où il a été ordonné prêtre il y a 40 ans. Dans un livre qui vient de sortir, il raconte sa vie, ses engagements. Pierre-Yves Grenu et Gonzague Vandamme. D'une écriture serrée, l'abbé Viel couche sur le papier 4 années de douleur. Nous sommes en janvier dernier, le prêtre ouvrier a entrepris de raconter son histoire. C'est la naissance de son livre, Que Dieu ait pitié de nous. Dominique Viel y confie notamment les doutes qui le taraudent. La foi et le doute, ça marche ensemble. Dans ma démarche personnelle de foi, il y a toujours eu le doute. 9 mois plus tard, le livre est terminé. L'abbé Viel a repris une existence normale. Ce matin-là, il est plongé dans son courrier. Répondre aux marques de soutien, d'amitié, occupe une grande partie de son temps. Il y a 3 mois, Dominique Viel a retrouvé Outreau et ce quartier HLM à 500 mètres de la Tour du Renard. C'est la petite Dominique, tu m'avais pas reconnu, je parie. Non, c'est pas reconnu. Alors qu'on allait chez tout. Il faut qu'on intervienne. Durant 30 ans, le prêtre ouvrier s'était investi auprès des associations et des plus démunis. L'affaire d'Outreau n'a pas brisé ce lien. Vous voyez, on n'oublie pas les profs. Hein. C'est incroyable. Comme on a été fiers, on l'oublie pas. Hein. Bon. Je suis très contente de le revoir ici et qu'il continue. Et qu'il ne reste pas sans travail, sans rien. Il y a des choses à s'occuper. Il lui faut du courage, c'est sûr, pour revenir comme cela, parce qu'il n'y a
pas mal d'individus, à mon sens, qui préféreraient s'installer ailleurs. Ce serait sûrement beaucoup plus facile pour eux. 30 mois de prison n'ont pas affecté le dynamisme de cet homme engagé. Moi, j'ai été très séduit par le caractère de l'abbé Viel. Quand on dit c'est un caractère, c'est quelqu'un qui est entier, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui, bien qu'il s'en défende souvent, a une vraie vision de ses objectifs de vie. Ces jours-ci, Dominique Viel est un homme occupé. La parution de son livre l'éloigne d'Outreau et le rapproche des plateaux de télévision. Mais dans quelques semaines, il reprendra son combat quotidien contre l'injustice et les travers du système carcéral. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été des dizaines de milliers de combattants venus des colonies pour libérer la France. Le sort de ces combattants, majoritairement originaires d'Afrique du Nord, a été longtemps oublié, voire nié. Cette semaine, le gouvernement doit enfin annoncer l'alignement de leurs pensions sur celles des combattants français. Le film Indigène, qui sort au cinéma mercredi, a servi, il faut bien le dire, aussi de révélateur. Richard Tripot, Philippe Lagone. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. C'était la victoire en chantant au dernier festival de Cannes. La victoire pour un film, mais aussi et surtout la reconnaissance pour ces 350 000 Africains qui ont participé à la libération de la France. 2 ans de combats acharnés entre la Tunisie et l'Alsace, en passant par l'Italie, la Corse et la Provence. Des hommes engagés dans une armée black-blanc-beurre, avec courage et le cœur plein d'espoir. Et on rentre chez nous. Il y avait l'appât de la solde, bien entendu. Ils étaient mieux traités en tant qu'indigènes en devenant soldats de l'armée française. Il y avait également des motifs patriotiques. Ils cherchaient à retrouver une reconnaissance, c'est-à-dire ne plus être traités comme des citoyens de seconde zone, mais devenir des Français à part entière. On se bat tous ensemble contre Hitler pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Eh bien, il serait temps qu'il nous en donne un peu maintenant de cette liberté, de cette égalité et surtout de cette fraternité. Parmi les hommes qui ont combattu dans l'armée d'Afrique, ce Marocain de 86 ans. Aujourd'hui, et malgré la maigre pension que lui octroie la France, 40 € par trimestre, il reste fier de son engagement. Je suis heureux de savoir que le monde entier est informé de ce qui s'est réellement passé et que nous avons gagné la guerre et réussi à chasser les Allemands de France. En 2 ans, l'armée d'Afrique a mis hors de combat 600 000 ennemis, mais a perdu 60 000 de ses soldats. Les indigènes ont payé un lourd tribut. Leurs descendants veulent que la France s'en souvienne. Je trouve indispensable que la France prenne conscience que c'est avec eux qu'il faut compter aussi, que le visage de la France a ressemblé, qui ressemble aussi étrangement à ces gens. Le peuple français a remis son destin entre nos mains. Avec réalisme, Indigène se révèle une véritable leçon d'histoire et un efficace plaidoyer contre l'oubli. Et même mort, on y sera. Même mort. Le film sort mercredi, puis demain ce sera la journée d'hommage aux harkis, des Nord-Africains qui avaient combattu aux côtés de l'armée française entre 1954 et 1962. Une dernière information de sport, Sébastien Loeb est bien parti pour décrocher son 3e titre de champion du monde de rallye automobile. Aujourd'hui à Chypre, il a remporté la 28e victoire de sa carrière et la 8e de la saison. Son prochain rendez-vous, c'est le 15 octobre en Turquie. S'il termine devant son rival Grenoble ou parmi les 4 premiers, il remportera le titre de champion du monde. Tout de suite, France-Europe Express, invité ce soir Thierry Breton, le ministre de l'économie. Demain pour le 12-13, Stéphane Lippert. Merci, bonne soirée, à bientôt.